Directeur Jeune Radio Insolite, bonsoir à tous. Le bonheur, vous savez ce que c'est que le bonheur en français? C'est de rencontrer des gens qui en valent la peine, des gens qui ont des valeurs, des gens qui ont une éthique, qui sont connus partout et qui pourtant ont une humilité. Vous reconnaissez sans aucun souci Magali et Frédéric. Oui, Frédéric Pignon, vous me reconnaissez? On va commencer tout de suite, comment dire, vous allez voir. Hein, je suis en Avignon, non, à Avignon, puisqu'on est à l'extérieur des remparts, pardon. Je suis à Avignon, sur Cheval Passion. Est-ce qu'on peut trahir un truc qui vient de te dire il y a quelques instants? Oui, qui? Le truc là, à casquette. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? T'es arrivé, t'as dit je me mets où? Et il a répondu? Il m'a répondu derrière. Tu rigoles ou quoi? C'est toi qui as dit ça? Que je me cache derrière. Vous voyez comme ils sont tous les deux là? Tous les deux. Bonjour. Alors, dites, il y a un truc que je saisis pas là. Logiquement, tu es Frédéric Pignon, elle est Magali Delgado. Ça fait jusque-là, oui. Logiquement, il est marqué partout, comment dire, Frédéric Pignon, mais Magali Delgado. Mais il y a une évolution dans votre activité. Dans notre activité, c'est... Alors, vous savez que je fais toujours un truc, parce que le principe de direct en jeu, c'est toujours de faire un direct. Et là, je me lève, je suis sur leur stand, et regardez, je vais vous montrer le truc, ok? C'est élevage Delgado. Qu'est-ce qui se passe là, Frédéric? Il y a eu un problème? Toi, je te cause pas. Ah non, mais l'élevage, c'est Delgado. Mais ça a toujours été... Moi, je n'ai pas d'élevage, moi. C'est les parents, la famille, l'élevage. Ça, c'est mes parents, ma famille à moi. Mon nom, c'est Delgado. Et mon deuxième nom, Pignon. Mais je conserve mon nom quand même de jeune fille. Magali Delgado Pignon. Donc, tes parents avaient un élevage? Ils ont toujours un élevage. Donc, t'es un bon parti, toi, hein? Oui, je suis un bon parti. Mes parents, ils ont 50 juments. Oui, je suis un très bon parti, une belle propriété. Mais par contre, je suis pas casée, c'est bon, je suis casée. Ah, on est en direct, pardon, c'est moi. Pardon, excuse-moi. Ah, parce que vous êtes... Eh oui, on est en couple juste depuis 30 ans. Ah là là, eh oui, oui. J'ai une question indiscrète, là, qui je peux? Mais bien sûr. Vous êtes mariés? Oui, on est mariés. Ah, bon, Oui. Depuis peu. Non, 20 ans. Bon, tout le monde vous connaît. Moi, chaque fois, j'ai le plaisir de vous retrouver. Même durant le confinement, on s'est retrouvés et tout. Mais là... Mais déjà, qui êtes-vous? Parce que bon, Pignon, Delgado, ça me dit quelque chose. C'est... Qui on est? Eh bien, on est un couple d'amoureux du cheval, d'amoureux tout court et d'amoureux du cheval ensuite. Et voilà, on fait du spectacle équestre depuis une trentaine d'années, ensemble. Ce que j'aime bien, c'est que c'est même pas du spectacle, c'est le l'art avec un grand A, de l'art équestre. C'est impressionnant. Alors on rappelle juste qu'est-ce qui toi tu viens d'expliquer, c'était tes parents qui étaient dedans. Oui, moi j'ai toujours été dans le spectacle. En fait, déjà à 5 ans, je faisais un petit numéro avec mon poney. Et après ça, j'ai évolué et j'ai été dans les premières années de Cheval Passion avec Perdigon, notre étalon, la longue crinière et une belle robe d'Amazone bleue. Et c'est là que Frédéric m'a vue pour la première fois. Ça fait... non, si, parce que j'ai posé une colle. Rappelle-moi, on est à combien d'éditions de Cheval Passion? La 30e. Au moins. Ça fait un moment. C'est même un peu plus. Peut-être 35 d'ailleurs. Oui. Non, Chut, c'est pas bien. 18. Et on ne vous en dira pas plus car tout est dans le livre. Bravo. Donc il y a plein d'actualités assez extraordinaires, merveilleuses et tout. Alors déjà, pour commencer, vous vous rappelez que la dernière fois qu'on s'est eu, c'était concrètement sur une interview assez sympathique. Moi, je voudrais savoir comment s'est passé votre voyage aux États-Unis. C'est nul comme question. La dernière fois. Non, là, vous êtes parti il y a 3-4 mois, non? Non, on n'est pas parti du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, tu me l'as expliqué, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a dû annuler et les frontières étaient fermées à ce moment-là. Donc voilà, plus de vols. Et donc là, concrètement, ce sont les Américains qui viennent, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Du coup, comme on ne peut pas y aller en ce moment, eux vont venir là au printemps, nous voir. Donc, en fait, non, on peut pas aller aux États-Unis, mais ils peuvent venir en France. Mais parce qu'entre-temps, c'est vrai que les choses évoluent très vite, avec les ouvertures des frontières ou quoi, et par rapport au pass sanitaire et tout. Donc à un moment donné, on était prêt à y aller, mais on n'a pas pu y aller. Après, les frontières ont été ouvertes, donc ils se sont dit on vient, et puis voilà, on est toujours entre la balance à attendre, mais finalement, on arrive, on compose avec ça. Puis voilà, notre vie est toujours faite d'imprévus, donc finalement, ça nous change pas trop. On s'adapte. Donc là, l'imprévu, vous avez décidé, de sortir votre Bible. Alors, c'est ça, on s'ennuie à la... À votre âge très avancé, vous avez décidé de faire votre biographie. C'est ça.
Non, oui, on s'est dit on va écrire un livre et puis on est tombé sur un biographe qui était notre voisin et c'est avéré que c'est son métier, il fait que ça, des biographies. Et puis on s'est dit pourquoi pas. Et voilà, on a sorti le tome 1, nos premiers 30 ans de biographie. Si je peux me permettre, attends, passe-le-moi, parce que bon, regarde quand même. Ouais. Ils sont comme moi, hein, jamais sérieux. Alors, le tome 1. Donc, je n'ai pas ouvert, mais je suis sûr que ça commence par... Excuse-moi, je vais te le faire un peu romantique. Il était une fois. Ah, pas tout à fait, parce que ça commence par... Si tu fais un peu princesse sur les bords, toi, vas-y. Oui, mais non, mais c'est encore plus beau l'histoire, parce que ça commence par Templado qui parle. Et Templado, notre cheval, qui parle au début du livre, et pendant le livre, il intervient de temps en temps. Donc, mais là, je laisse la surprise, parce que c'est très très beau, c'est très émouvant. Et déjà, ça vous fait pleurer quand vous commencez à lire les premières pages. En tout cas, moi, à chaque fois. Vous ne vous inquiétez pas, un cheval qui parle, c'est Magali. Voilà, c'est là où parfois j'ai l'impression d'être normal, le cheval qui parle. C'est ça. Voilà. Ben oui. Mais Templado nous a parlé quand même toute sa vie. Et c'est vrai que Templado nous transmettait des choses. Quand on passait à côté de son box, il avait des intentions, il avait quelque chose dans le regard. Et c'est grâce à lui, en fait, qu'on a compris comment traduire nos autres chevaux quand il nous disait des choses. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous que dans le livre, Templado soit présent. Parce que c'est lui qui nous a appris à traduire le langage cheval, quoi, vraiment. Qu'est-ce qui donne envie d'écrire un livre ? Ben là, on savait pas quoi faire en fait, donc on n'avait pas le choix. C'était rapide, mais je crois que. Je m'attendais à pire comme réponse, maintenant j'ai eu pire que pire. Voilà, on savait pas quoi faire, on voulait s'occuper. On s'ennuyait, on savait pas quoi faire amusant. Et puis surtout, on s'est dit, il faut écrire un livre. Parce que ça faisait quelques années que c'est parti de l'idée quand on est revenu, on est passé 2 ans aux Caraïbes en fait, à Saint-Domingue. Et quand on est revenu de là, c'était une telle aventure et professionnelle, c'était un tremplin pour notre vie professionnelle, puis c'était une aventure personnelle très forte. Et on s'est dit, il faut écrire un livre de ça. C'est vraiment une aventure. Et on s'est mis à raconter l'histoire, et puis de fil en aiguille, il s'est avéré que ça, plus Cavalia était une aventure, plus on a travaillé en Floride, ça aussi c'est une aventure. Et puis on s'est dit que ça pourrait je dirais intéresser les gens qui nous suivent de savoir aussi d'où on vient, parce que je me dis que quand les gens nous font confiance, ils veulent savoir jusqu'à quel point ils peuvent nous faire confiance. Est-ce qu'on est crédible ou pas? Est-ce qu'on s'est improvisé dans ce milieu-là, ou il s'avère qu'on est né dedans et qu'on est tombé dans la marmite quand on était petit? Donc je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous connaissent de se dire on est presque des chevaux à la place des chevaux en fait. On a été élevés avec nos chevaux un peu comme des chevaux finalement. Moi toutes les premières années de ma vie je mangeais que du foin. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, quand je me suis mis à hennir, ça n'a étonné personne. ça faut pas le dire par exemple. Mais non, mais c'est ça, on est issus d'un milieu, l'un et l'autre, où on était un peu des sauvages et nos amis, c'était nos chevaux. Donc c'est vrai que le lien qu'on a actuellement avec nos chevaux est très présent. Alors on est devenus l'un et l'autre un peu plus sociables, hein, et il a fallu aussi dans ce métier-là. Mais c'est vrai qu'on avait déjà ce lien très fort et très presque fraternel avec nos chevaux. Donc voilà. Il y a 3 ans, quand je les ai rencontrés, je ne savais pas. Okay, je ne savais pas, donc j'ai fait l'interview, etc. Puis je rentre et je dis tiens, c'était rigolo. J'ai rencontré Magali, j'ai rencontré Frédéric Pignon. Quelqu'un m'a regardé, me dit attends Alain, tu sais qui c'est Frédéric Pignon? Tu sais qui c'est la famille Pignon? Tu sais qui c'est Magali Delgado? Je dis ben non. Et il me dit va voir sur internet. Oh, j'ai eu un choc. Mais j'ai eu un choc parce que vous êtes d'une humilité extraordinaire, vous êtes d'une ouverture merveilleuse. La jeune fille qui était là il y a quelques instants, vous lui avez dédicacé votre livre et tout. Est-ce que le fait d'écrire ce livre, ça permet de voir un peu les coulisses de votre parcours? Parce que je vais faire un peu, c'est même pas de l'humour, c'est de la vérité. Vous êtes connu au niveau international.
Oui, mais tout à fait, ça permet vraiment de voir les coulisses. C'est-à-dire, c'est de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Moi, la vie de mes grands-parents, comment mes grands-parents sont arrivés d'Espagne et qui sont arrivés en France, comment nous on vivait avec mes parents à Apt et avec ma sœur, et on était on était sauvages, on était vraiment sauvages. Et comment on s'est sociabilisé finalement, comment on a évolué dans notre métier, dans le spectacle, et finalement pour se rendre compte que notre vie vraiment j'ai l'impression des fois que c'est un conte de fées, quoi, jusqu'à notre rencontre, jusqu'à c'est gentil, la vie c'est un conte de fées jusqu'à la rencontre avec... Oui, c'est mal viré. Là, pas très bien compris. Après non, mais je voulais dire que je me rattrape. Non, mais là, là, il y a plein de témoins, là. Notre rencontre faisait partie du conte de fées, parce que je chantais toujours... Merci, j'aurais préféré que tu me dises que c'était ma rencontre qui faisait partie de ton conte de fées, mais c'est pas... Oui, mais aussi, mais je chantais souvent « Un jour, mon prince viendra » dans l'écurie. Et puis finalement, un jour, il est arrivé. C'est vrai qu'elle chantait ça tout le temps. Tu vois ? C'est vrai. Et voilà. Elle avait une rengaine dans la tête tout le temps. Un jour, mon prince et moi, le viendra. gros ballot, j'avais pas compris tu vois. Mais franchement, ce qui fait du bien quand on écrit un livre, je trouve que ça, c'est vraiment une aventure. Ce livre, mais c'est incroyable tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on avait en nous, tout ce qu'on portait, tout ce qu'on avait avec nous. Et là, en fait, quand on écrit, on le pose. Tout ça, on le pose, on le met dans un livre. Et non, mais c'est vraiment comme une thérapie. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Parce que moi, je me rendais compte qu'on avait tout ça, qu'on avait transmis presque à personne. Parce que oui, autour des repas de famille, oui, on raconte plein de choses. Et oui, on raconte à des amis. Mais tu vas jamais te poser devant quelqu'un et raconter 350 pages. C'est pas possible. Ça nous a pris des heures et des heures et des heures l'année dernière. Alors, c'est là, c'est posé, c'est beau. Est-ce que c'est pas se mettre un peu à nu, dévoiler une partie de soi? Oui. En fait, moi, j'étais assez sceptique. D'abord que ça puisse intéresser. Je fais attention parce que Magali, non, je veux dire au deuxième degré se mettre à nu, hein. Et j'avais pas. Après son conte de fées, c'est moi qui m'y mets. Ça promet, t'as de la chance, toi. J'avais pas envie trop de. En fait, oui, c'est se dévoiler vraiment, c'est de dire qui on est. Et puis, bon, en même temps, je pense que les gens nous connaissent. On est simple, je veux dire, on cache rien à personne. On fait pas croire qu'on est telle personne alors qu'on en est une autre. Je veux dire, voilà. Mais c'est vrai qu'une biographie, c'est aussi parler de son enfance et parler de ses blessures aussi, c'est vrai qu'il y a des événements où on dit qu'on a fait des burn-out, les gens ils vont se rendre compte que c'est une vie de rêve, mais tout n'est pas facile non plus. Il faut accepter aussi les faces cachées les mauvais côtés, je dirais, de ce conte de fées. Il y en a quelques-uns. Par exemple, on parle de Saint-Domingue, mais c'est vrai que quand on a vécu là-bas, on avait conscience qu'à un moment, on est dans une prison dorée et que c'est beau, c'est magnifique, puis il y a les réalités qui nous rattrapent. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu disais au niveau de... Bon, on se prend pas trop la tête, c'est parce que on sait aussi ce que les choses valent, on donne une valeur aux choses et qu'on ne s'arrête pas. Au décorum, mais on essaie de... et c'est vrai que le livre, il dit ça, il dit les racines, il dit les coulisses de tout ça. Et puis finalement, j'avais un peu peur en fait que les gens... Je sais pas, je savais pas trop comment ça allait être reçu. Et je trouve... C'est la question que j'allais poser, parce que bon, c'est bien d'écrire, mais après, quand on entre guillemets, quand on se lâche, comment peut réagir les gens qui vous connaissent, le public? Tu sais, c'est comme après une soirée bien arrosée où tu te dis, putain, toutes les conneries que j'ai dit, le lendemain, tu es super inquiet, tu te dis, oh, putain, j'ai dit conneries sur conneries, puis finalement, les gens ils disent, non, c'était bien, c'était rigolo. En fait, souvent, c'était toi, tout simplement. Donc, on peut se dire que ça, c'est un peu comme une soirée bien arrosée. Alors, ça va être d'anthologie. Je vous rappelle que je ne bois pas d'alcool, donc je ne sais pas ce que c'est une soirée bien arrosée. C'est la totale, là. On se lève les trois, il n'y a pas de problème. Et puis finalement, on se dit, oh merde, j'ai tout ce que j'ai dit. Non, en fait, d'abord, c'est bien dit, parce que je pense que les choses ont été aussi bien enrobées, bien... Justement, c'est un biographe. Vous avez parlé, il a enregistré, il a écrit, il a résumé, en fait. Parce que le truc, c'est qu'on a parlé, je sais pas combien d'heures, mais on a dû parler... On a commencé au mois de janvier l'année dernière et on a fini au mois de octobre
octobre cette année, donc à raison d'environ 2-3 fois par semaine. De 17h à 20h ou 18h à 20h. En fait... Mais Daniel, c'est quelqu'un qui est très très précis dans les détails. Donc il s'appelle Daniel Ojoula et mais franchement il a une écriture, mais c'est une merveille et d'une précision. C'est-à-dire que quand à un moment donné il manque une date sur un événement et qu'on ne s'en rappelle pas, il va chercher la date exacte de tel truc exactement. Et c'est tout dans les détails. Donc c'est vraiment un roman, mais rien n'est romancé. C'est notre vraie vie, donc c'est hallucinant. Et c'est dans l'exactitude de l'année, du moment, c'est dans une précision incroyable. Et puis, il va vraiment à la chasse à l'info parce qu'il a aussi interviewé mes parents, ses parents. Je pense qu'il voulait savoir aussi à quel point on n'était pas un peu mythomane quand on racontait notre truc. Non, je rigole parce qu'il a eu le cas un jour. Non, mais c'est ça, je pense qu'il voulait aussi avoir, et c'était intéressant d'ailleurs, il voulait couper nos infos avec les infos de nos parents. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça donne un espèce de relief à l'histoire. Comme moi, j'ai lu par exemple mon enfance, j'avais eu l'impression qu'il était là, quoi, parce qu'il a su avec les infos de mes parents et ce que moi je lui ai dit et puis je pense qu'il essaye aussi de sentir l'univers, pas que ce que tu dis, mais ce qu'il y a derrière tout ça. Et il est vraiment, voilà, il est très brillant, il a vraiment su parler de nous presque mieux que nous-mêmes. Et voilà, ça fait un bouquin. Je fais un peu d'humour. Le livre, entre guillemets, je vais le reprendre. Vous voyez, je vais vous montrer l'épaisseur. Le livre ne fait que 350 pages. Oui, que 350, parce qu'à la base, avec Daniel, on s'est dit de notre naissance à aujourd'hui, il nous a dit on va faire à peu près 350. Et puis là, au plus, on racontait nos histoires. À un moment donné, il nous arrête, il dit bon, écoutez, là, il faut qu'on soit clair, hein, c'est qu'on n'arrivera jamais à faire un livre de votre naissance à aujourd'hui, c'est impossible. Alors il dit, là, je vous propose qu'on s'arrête là. On en était à la fin des Caraïbes et au début de Cavalia. Et là, il dit, écoutez, on en est déjà à 350 pages. Ah, bah alors on s'est dit, bon, ben arrêtons là. On sort celui-là déjà là pour Noël pour cette année. Et puis là, déjà, on a retravaillé sur l'autre. Et fin janvier, on continue à travailler sur le deuxième tome, du coup. Voilà. J'ai une question à te poser, mais la question, indirectement, elle concerne Frédéric. Parce qu'il m'a dit un truc qui était très insolite, qui était très... ça fait vibrer. Comment tes parents ou comment ta maman, ton papa ont réagi quand ils ont lu le livre? En combien de temps ils l'ont lu? Est-ce qu'ils l'ont lu? Alors oui, mes parents l'ont lu, mais alors mes parents ont eu plusieurs chapitres au fur et à mesure. Donc, parce que c'était important aussi de faire valider, c'est-à-dire que moi j'ai eu des ressentis dans mon enfance, des périodes où j'ai vécu ça de mon côté, et je voulais, une fois que Daniel avait très bien écrit, je voulais avoir leur avis, est-ce que de leur côté, ils l'avaient vécu de la même manière? Donc en fait, à chaque fois, ils lisaient de leur côté, ils me disaient, waouh, oui, mais c'est exactement ça, on s'y croirait. Et comme disait Fred tout à l'heure, il me disait, mais on a l'impression qu'il a vécu avec nous, on a l'impression que Daniel nous connaît depuis tout le temps, quoi. Et mais mes parents, ils ont adoré. Alors ma sœur, elle peut pas lire 3 paragraphes sans pleurer à chaque fois, parce que ma sœur, elle fait partie de toute l'histoire aussi, comme toute ma famille, bien sûr. Elle a été dans toutes les aventures, les Caraïbes, qui ont été très éprouvantes. Elle a été dans l'aventure Cavalia qu'on est en train d'écrire. Et voilà, donc à chaque fois, ça lui remémore des souvenirs incroyables, des choses qu'on revivra plus, qu'on a eu la chance de vivre. Mais c'est une chance d'artiste de partir aux Caraïbes avec tous nos chevaux, des chevaux de l'élevage, de mes parents. Donc tout ça, mes parents, ils le retrouvent dans le livre, et c'est vrai que ça leur procure beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup de fierté, parce qu'effectivement toute la famille l'a lu, tous les amis autour l'ont lu, tous les clients l'ont lu, et tout le monde a un retour en disant mais waouh, on connaissait pas cette partie de votre vie, parce que certaines personnes sont arrivées à un moment donné dans notre vie, ne connaissent pas avant. Et du coup, tous ces gens sont informés au travers de ce livre-là. Et du coup, voilà, le début de l'histoire jusqu'à maintenant. C'est génial. Est-ce que c'est indiscret? Tu m'as dit quelque chose. Et là, c'est un moment, je trouve que c'est un moment d'émotion assez extraordinaire. Est-ce que ça gêne d'en parler? Alors, de quoi rappelle-moi. Est-ce qu'on parle de Frédéric? Est-ce qu'on parle du fils? Est-ce qu'on parle du père? Ah
oui, oui, non, mais c'est ça. Ce que je disais, c'est que par rapport au livre, donc moi, j'avais quelques crainte en me disant bon est-ce que une biographie, je trouvais ça effectivement, je me dis on fait plutôt ça à la fin de sa vie quand on sait plus quoi faire de sa vie, on se dit on va faire une biographie et puis là ce qui m'a alors donc on a envoyé dès qu'on a reçu le livre on a envoyé ça à nos proches bien entendu et les premières personnes à qui on l'a envoyé donc bon tes parents l'avaient et moi j'ai envoyé ça à mes parents et puis là-dessus on part en spectacle en Suisse. Donc j'avais un peu oublié. Et puis après le week-end, on enchaînait avec des stages et on était au restaurant avec des amis. Et là, j'ai un coup de fil de mon papa à 10h du soir, ou non, 9h, normalement il est couché à ce heure-là. Mais, et là, mon père me dit merci pour le livre, on l'a reçu ce matin. Je l'ai lu dans la journée et il m'en a fait voilà, une description. Enfin, des éloges et des éloges pendant au moins 1 heure. Donc mon père déjà, donc il m'appelle si tard, bon il m'appelle de temps en temps, voir si tout va bien, mais là pour me parler d'un livre qu'il vient de recevoir, en plus j'avais quelques craintes parce que je me suis dit mon père si c'est pas vraiment conforme, c'est sûr qu'il va y avoir des critiques, c'est sûr, et puis c'est de bonne guerre je dirais, c'est lui qui nous a toujours poussé aussi à faire plus et mieux, donc je m'attendais à ce qu'il me dise le prochain livre s'il te plaît fais attention à ça, ça, ça. Et là, non, tout bien, tout dans le mille, tout nickel. Oui, mais parce que l'histoire, elle les concerne aussi, ses parents, comme elle concerne mes parents. Oui. Donc c'était très important que ça corresponde aussi à ce que ses parents aient vécu, parce qu'il y a plein de moments de leur vie, je veux dire, qui ont été difficiles, quand ils avaient les chèvres et tout ça, c'est raconté dans le livre et tout ça. Mais il fallait que ce soit juste, qu'on n'ait pas romancé et qu'on paraisse pas trop noir non plus. Et cette justesse, je pense que ton père, il a ressenti et ça lui a beaucoup plu justement ça. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit quand je discute avec mes frères que sur une même vie, une même enfance, on peut avoir 3 points de vue différents. Donc je me suis dit, j'espère que mon point de vue à moi, parce que j'ai impliqué ma famille, j'en parle, mes parents, mes frères, mes sœurs, je me suis pourvu que ça leur ressemble et que ça leur corresponde. Il faut qu'ils soient à l'aise avec ça. Et en définitive, bon, comme en plus, c'est vrai que Daniel avait eu la délicatesse d'aller les voir directement aussi. C'est ça, il a créé en fait, je dirais qu'il a recréé notre lieu, notre famille, tout l'environnement et toute je dirais presque l'ambiance familiale. Et voilà, et je pense que mon père a été très touché en fait avec ça. Il a revécu certainement comme nous on l'a revécu quand on l'a lu. Et voilà, donc je me suis dit, déjà c'est un bon point si mon père apprécie le livre et si plonge dedans comme ça, en plus pour qu'il ait lu si vite, c'était plutôt assez valorisant pour le livre. Donc on était très contents, je crois que j'en ai parlé à Mike, puis on a dû appeler Daniel dans la foulée pour lui dire écoute, mon père il a adoré, le reste on s'en fout. Non, je rigole. Vous êtes du côté de Fribourg, c'est du 13 au 22 mai. Et surtout, vous avez prévu de venir au Festival d'Avignon, le HOF. Là, c'est du 1er au 17 juillet. Alors, autant vous dire que quand je vous montre le spectacle qui va se dérouler au mois de juillet, je vais me faire tuer par l'organisation du festival. Je vous rappelle quand même qu'on a un contexte original, puisque l'an dernier, en 2021, du 4 au 18 juillet, on était tous sur le festival de Cannes et on est arrivés comme des fous le 18 juillet au soir pour couvrir le festival d'Avignon. Mais là, il va y avoir en même temps ce type de choses. Est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre a influé sur la mise en place? Je crois que le spectacle Sueño, vous l'avez depuis un petit moment. Mais celui-là, Nomade, est-ce que le fait d'avoir écrit le livre a complètement changé votre manière de créer un spectacle équestre? Je pense pas dans l'ensemble, puisque je pense que notre originalité et c'était la créativité de nos numéros et l'originalité de nos numéros en spectacle. Maintenant, c'est vrai qu'on a appelé le nouveau spectacle Nomade en référence au livre aussi et voilà et qui en fait nous correspond tellement bien parce que on est des voyageurs de tout le temps. On est d'un côté ici, on est de là-bas, on peut partir là. De même, vous nous dites fais tes valises et tu pars au bout du monde, pourquoi pas, s'il y a mes chevaux qui m'accompagnent, mon fils et mes chiens et mes chats et mes colombes et mes pigeons et mes parents, et pourquoi pas quoi. C'est une ménagerie carrément.
Ça doit vous faire drôle là, parce que vous allez dormir à la maison ce soir. Oui, oui, ben, tu vois, depuis peu, en fait, on est un peu plus sédentaire, mais ben, déjà depuis 2 ans, on est un peu plus sédentaire qu'avant. Mais c'est vrai que, oui, l'esprit du spectacle sera tout à fait lié au livre, et je pense qu'il va falloir que dans chaque numéro, eh bien, ça raconte un peu une partie du voyage, et puis, donc, c'est ça l'idée. Le spectacle, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, puisque, évidemment, nous, on va en parler, puisque c'est aux alentours d'Avignon. Le livre. Comment je fais pour le commander? Comment je fais pour l'avoir? Est-ce que je peux l'avoir dédicacé? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors, soit sur le stand, on est là tous les après-midi. Vous venez en Avignon. Je vous rappelle que pour venir, même de Paris, pour venir en Avignon, il faut même pas 3 heures. Hein. Vous prenez le TGV, il a mis tout, si vous êtes de Marseille, Bordeaux, etc. 2h45 pour être précis. Donc vous pouvez venir. Cheval Passion, c'est jusqu'à dimanche 18h. Et sinon, il faut aller sur notre site. Et là, c'est très facile à commander. À la boutique, sur la boutique. Très facile à commander et ensuite vous mettez votre nom pour les autographes et on vous l'envoie en général en 4 jours et il est dédicacé. Voilà. J'ai l'habitude de souhaiter une bonne santé parce que de toute façon pour moi c'est une bonne année puisque j'ai le plaisir de vous voir. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2022 ? Eh bien que ça continue en fait tranquillement, que Sueño, alors Sueño là l'année prochaine on sera cette année là on va être en Suisse, en Hollande, en Angleterre, donc puis que ça continue et puis que Nomade suivent sur les mêmes traces. Oui, moi je dirais que voilà dans l'idée de Nomade c'est voyager encore avec nos shows et tout le temps, c'est ce qu'on aime faire. Je clôturerai d'une manière assez originale, si vous me permettez. Je voulais vous remercier. Je voulais aussi remercier les gens qui sont en train d'attendre la dédicace, ok ? Parce qu'on est en direct, ils sont là, et je voulais vous remercier d'avoir patienté. Je peux vous dire que si vous ne les avez jamais rencontrés, un conseil, venez en Avignon, venez acheter leurs bouquins, parce que ça vaut la peine, venez sur les spectacles, et puis on va être obligé, on n'a pas le choix, on va être obligé de se revoir, en tout cas pour reparler du spectacle, c'est pas possible. Hein. Oui, volontiers, à très bientôt. Merci à vous. À très vite, merci. Voilà, je vous rappelle que ce soir, donc, il y a évidemment ce qu'on appelle la générale, la répétition, la dernière répétition des Crinières d'Or. Mais il y a une question de principe, c'est on ne montre jamais la répétition, ça commence demain soir. J'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Je tiens à remercier toute l'équipe de Cheval Passion. Je tiens à remercier toute l'équipe aussi d'Avignon qui nous accueille comme il le faut. Les Lyonnais, au fait, pour Équitalion, essayez de venir faire un tour ici. Vous allez voir comment c'est humain, Cheval Passion en Avignon. Peut-être que vous devriez faire la même chose. Sylvie Robert, tu es une femme extraordinaire, mais quelque part, il y a des fois des gens autour de toi, hein, ils font des trucs un peu originaux. Voilà, c'est tout. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain. Je vous rappelle que demain, on a un truc important qui vous concerne. C'est tout simplement, le métier d'artiste équestre. Oui. On a une conférence là-dessus à 14h. Je conseille à tous de faire artiste équestre. Tout le monde doit faire artiste équestre. Regardez, on est épanoui. Je peux le faire avec mon cheval de bois quand j'étais petit? Oui, il faut avoir quelques bases, mais ça devrait faire. Non, merci. Bon, allez, on arrête là. Bonne soirée à tous. Salut.